Bonjour, je m'appelle Sophie Dragon-Darmusé, je suis pédologue à la Société du Canal de Provence. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter cette série de bulletins sur la météo des sols. L'objectif, c'est de dresser des bilans hydriques tout au long de l'année sur l'état des sols afin de vous permettre d'anticiper et d'adapter vos pratiques en termes de gestion des sols et de votre irrigation. Sans plus attendre, je vous invite à me suivre en salle pour une présentation d'un premier bilan de l'état hydrique des sols en ce début de printemps. Alors, je vais vous dresser un bilan météorologique des précipitations sur la période novembre 2023 jusqu'à aujourd'hui sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On avait démarré la saison automnale avec un gros déficit hydrique sur l'ensemble de la région, hormis sur les massifs alpins qui avaient déjà reçu un certain nombre de précipitations à l'automne. L'hiver a été assez sec, mais il faut savoir qu'avec les pluies du mois de février et mars essentiellement, on a reçu des cumuls de précipitations qui dépassent les 600 mm sur les massifs alpins, et qui sont globalement autour de 300 à 500 mm sur l'ensemble de la région. Ça a permis en fait de combler les déficits hydriques au niveau des nappes phréatiques qu'on pouvait constater en début d'automne, hormis sur certaines nappes phréatiques du Var et des Bouches-du-Rhône. Quelles sont les conséquences sur les taux d'humidité du sol? On va pouvoir l'observer à travers les mesures qui ont été faites sur 4 de nos sites au canal de Provence qui sont suivis avec des sondes capacitives qui permettent de mesurer l'état d'humidité des sols en fonction de la profondeur. Pour commencer avec le site des Bouches-du-Rhône à Traits, les sondes capacitives nous ont montré qu'en début avril, on est à une teneur en eau autour de 90% du réservoir utilisable du sol. Ce qui est beaucoup plus élevé que l'année dernière à la même époque où on était autour de 60%. En termes de précipitations, on est à environ 100 mm de plus que l'année dernière à la même époque avec 355 mm. Et il faut savoir qu'on est sur une année assez précoce. On démarre donc la saison en situation très favorable avec des horizons profonds bien remplis en eau, des horizons superficiels également bien humidifiés. Alors c'est très favorable à un bon redémarrage des cultures, à une bonne mobilisation des éléments nutritifs pour les plantes et aussi à une bonne activation de la vie biologique des sols. Cependant, il faut garder à l'esprit que cette situation peut évoluer assez rapidement, donc il faut rester vigilant et ne pas oublier de surveiller l'humidité des sols tout au long de la saison. Alors même si vous n'êtes pas équipé en sonde tensiométrique ou capacitive, vous avez toujours la possibilité de faire un suivi visuel ou manuel de vos sols grâce à des simples sondages tarières. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce premier bulletin et je vous invite à vous rendre sur le site de l'Observatoire provençal pour trouver plus d'informations en temps réel sur l'humidité de vos sols. Merci et à très bientôt.